vie de l'homme de Dieu, le pasteur Patrick, mon frère Armand, maman Aline. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et bénis votre vie aussi, parce que c'est pour vous que nous sommes là. Et si vous n'êtes pas là, nous ne sommes aussi pas là. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un thème qui nous convie ce matin, ce jour. Dans le livre de Matthieu qui dit « Demandez et l'on vous donnera ». Je vais essayer d'être un peu comme Jean-Baptiste, donc essayer de planter le décor, et puis ceux qui viendront après moi vont venir étaler de bonnes choses et bénir la vie de quelqu'un. Amen. On va prendre notre livre dans le livre de Matthieu 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 7, verset 7 nous dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parole du Seigneur. Amen. Continue jusqu'au verset 8. Ah, d'accord. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Que je suis passé, que toi tu grandis selon Jésus-Christ. Laisse que Dieu nous compte. On va conduire mon pasteur. Ce matin, ça a été un peu compliqué. Vous avez vu, je suis arrivé une heure en retard. Compte tenu du boulot et de ce que j'avais aussi à faire, et aussi le train, c'était compliqué. Je crois que j'ai même eu le serviteur hier nuit pour lui dire que ce matin j'arriverai un peu en retard. Pour moi, c'était juste de 15 minutes, 20 minutes. Mais je suis arrivé au boulot, je ne savais pas ce que j'allais faire. Une chose m'est venue en tête, c'est de quoi? C'est de demander. J'ai dit au Seigneur que je vais pour ton œuvre, je ne vais pas pour la mienne. Alors, fais ce qu'il y a à faire pour que j'arrive, quelles que soient les difficultés. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je suis arrivé, je me rappelle, à la gare d'Austerlitz. J'arrive là, on me dit le train il est annulé. Bon, j'ai dit waouh. Je suis arrivé à quoi? 10h30, je crois. J'ai dit comment je ferais pour arriver ici? Seigneur, fait quelque chose. Je vais arriver, même si c'est en retard, au moins que je puisse au moins annoncer quelque chose en 10-15 minutes à ton peuple. Donc, je prends je prends le train, j'arrive à Châtelet, et là, je suis parmi vous. Donc je me dis quoi, quelque part, j'ai demandé au Seigneur, et c'est lui qui a permis que je puisse arriver ici. Amen. Déjà au boulot, c'était pas évident. J'ai même appelé l'homme de Dieu Patrick, c'était pas évident que je puisse arriver. Donc on ne me laisserait pas. Mais j'ai permis quand même, j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, c'est pour ton œuvre. Amen. Que j'arrive, quel que soit ce qui va se passer après, quel que soit ce qu'on va me dire après, mais c'est pour ta gloire. Alléluia. Je viens d'abord faire ce que tu me demandes de faire, et juste après, je vais régler ce qui est humainement possible, tout simplement. Amen. Et je rends gloire au Seigneur pour cela. Amen. Ok. Donc, nous allons commencer par le commencement. Nous sommes dans le jardin d'Éden, où Dieu va concevoir ce que je pourrais appeler sa présence, de façon physique. Donc, il va mettre dans ce jardin-là tous les bons fruits et tout ce qui va avec. Donc, on aura peut-être des pommes, on aura de la papaye, on aura tout ce qu'on veut dans ce jardin-là. Et l'homme, par la suite, va être créé
dans ce jardin, l'homme et la femme. Et comme Dieu a mis tout ce qui était nécessaire, tout ce qui était relatif en fait à la vie de l'homme, l'homme ne s'en plaint pas. L'homme est content, l'homme est heureux parce qu'il y trouve tout ce qu'il désire, tout ce qu'il veut. Donc il a tout ce qui peut lui permettre en fait d'être à son aise. Jusqu'à ce qu'un jour, le péché va rentrer en l'homme. Donc l'homme va être expulsé du jardin d'Éden, lui et sa femme, et donc vont se retrouver dehors. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que bien avant d'être expulsés, ils étaient comme des enfants. Donc ils avaient tout à leur porter, sans rien demander. Parce que Dieu déjà connaissait leurs besoins. Amen. Donc tout ce dont ils avaient besoin se trouvait dans le jardin, et s'il n'y en avait pas, Dieu pouvait lui donner. Et nous voyons avec l'exemple d'Adam, lorsqu'il était seul, il n'avait pas de femme. Il n'a pas eu besoin de demander à Dieu que je suis seul, donc envoie-moi une être semblable. Mais Dieu avait déjà imaginé cela, il savait le besoin qu'il avait, et Dieu a donné une femme à Adam, tout simplement. Mais lorsque le péché arrive, que Adam sort, et Adam et Ève sortent du jardin d'Éden, donc de la présence de Dieu, c'est à partir de ce moment que les démons vont commencer à être manifestes. Donc nous allons voir le cas de Caïn et d'Abel. On va lire dans le livre de Genèse, Genèse 4, à partir du verset 1. Nous sommes à un séminaire, donc on va aller tout doucement. Amen. Amen. On a le temps. Ouais. Bon, j'ai une version un peu différente de... Ok, donc je lis la parole du Seigneur. Amen. Ayant eu des relations conjugales avec sa femme Ève, elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, même pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte de ses désirs, se porte vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Alors, nous voyons la vie de Caïn et d'Abel. Donc, la Bible nous dit que Abel et Caïn ont porté à l'Éternel une offrande. En d'autres termes, on pourra dire qu'ils ont porté à l'Éternel une demande. Parce que notre offrande parle en notre faveur vis-à-vis de Dieu. Donc, Abel pose son offrande, Caïn pose son offrande, mais Dieu agresse celui de Abel et rejette celui de Caïn. Et par la suite, nous voyons que Caïn fut irrité parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et pas celui de Caïn, tout simplement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en d'autres termes, ce sont nos demandes. Et nos demandes, en fait, parlent en notre faveur. Nous voyons que Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les premiers-nés de tout ce qu'il avait. Et ce que l'Éternel nous demande, comment on appelle ça? Ce que l'Éternel nous demande vis-à-vis de ce verset, c'est quoi? C'est que lorsque nous demandons à l'Éternel, que nous demandions ce qui est, comment on appelle ça? Que nous portions en fait nos prières par rapport à ce qui convient au royaume des cieux. Amen. Pas ce qui est de notre propre chair. Abel avait compris quelque chose. Il donne en fait ce qui était important à Dieu et ce qui était moins important, il le garde pour lui. Il donne ce qui avait de la graisse à l'Éternel et ce qui était peut-être mince ou maigre, il le gardait pour lui. Et ce n'était pas le cas de Caïn. Caïn, certainement, dans son imagination, s'était dit que non, il faudrait que je garde toutes les bonnes choses pour moi
et que je donne ce qui est sans importance à Dieu. Et c'est pareil, lorsque nous sommes dans la vie, que nous devons porter nos prières à Dieu, ce n'est pas ce que notre corps ou notre chair a besoin que nous devons demander. Mais au contraire, nous devons demander ce qui va dans le sens de Dieu, ce qui va dans l'imagination de Dieu, ce qui va dans l'intelligence de Dieu, ce qui a attrait au royaume des cieux. Amen. D'accord? Amen. Ok. Donc, l'Éternel accepte l'offrande d'Abel et son offrande parle en sa faveur. Ok. Nous allons voir aussi dans le livre de Luc, Luc 11, nous voyons que les disciples, face à Jésus, ne savaient pas comment prier. C'était compliqué pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent devant Jésus et ils lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier parce que nous ne savons pas prier. Donc en réalité, demander, ça veut dire parler. Demander, ça veut dire prier. Demander, ça veut dire réclamer quelque chose. Demander, ça veut dire porter à quelqu'un le désir qu'on a. C'est bien cela. Amen. Donc, étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. Donc, dans le passage demander et l'on vous donnera, nous voyons que le verbe il est conjugué en quoi? À l'impératif. Donc, ce qui est impératif, veut dire quoi? C'est une obligation, c'est une demande, c'est incessamment quelque chose qu'on veut. Alléluia. Donc, lorsque nous portons nos prières, lorsque nous demandons à Dieu, il faudrait qu'on sache déjà de prime abord que c'est de façon incessante que nous portons nos prières. Donc, sans fatigue, sans relâche, parce que celui qui n'a pas reçu doit continuellement être en train de demander, continuellement être en train de prier, continuellement être en train de porter sa voix vers l'Éternel. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que lorsque nous demandons à l'Éternel, il ne faudrait pas que nous demandions en fait ce que nous avons besoin. Il ne faudrait pas qu'on demande ce qu'on recherche pour notre corps, pour nos habitudes. Alléluia. Non, parce que la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc en réalité, lorsque nous demandons, il faudrait que nous cherchions d'abord les choses célestes. Alléluia. Donc si tu n'as pas un don de prophétie, demande à l'Éternel de t'en donner. Amen. Si tu n'as pas un don d'évangélisation, demande à l'Éternel de t'en donner. Si tu n'as pas, quel que soit le don que tu veux, si tu ne l'as pas, tu demandes à l'Éternel. Et lui, automatiquement, reprendra à tes attentes parce que il a conscience que le don qu'il te donnera servira dans sa maison. Alléluia. Et non pour ton édification, et non pour ta propre personne, et non pour ta propre chair. Donc c'est pour l'Éternel. Donc automatiquement, il est dans l'obligation de te donner parce que c'est pour l'avancement de son œuvre. Est-ce qu'on le suit? Amen. Okay. On va aller tout doucement. Amen. Hein? C'est fort. Donc comme je disais tout à l'heure, demander c'est parler. Demander c'est dire quelque chose. Prier. Donc, celui qui demande en réalité n'a pas ce qu'il veut, n'a pas ce qu'il demande. Donc, demander, c'est pas un échange entre Dieu et l'homme, du tout. Celui qui demande, il n'a pas. C'est parce qu'il n'a pas qu'il demande. Donc, bien évidemment, quand tu viens devant l'Éternel, c'est parce que tu n'as pas cette chose que tu viens de demander. Mais quel est comment on appelle ça, ce fidèle qui vient de se convertir et qui automatiquement demande une voiture? Question. C'est fort. Qui automatiquement demande une maison. Alléluia. Regardez, je prends l'exemple d'un enfant, d'un bébé qui vient de naître. Donc il naît, il faudrait qu'il cherche à marcher, il faudrait qu'il cherche à faire les quatre pattes et tout ce genre de choses. Et petit à petit, il arrive à maturité. Donc nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on se convertit, automatiquement, ce qu'on doit rechercher, c'est ce qui vient du ciel. Et non ce qui vient, en fait, ce qui doit remplir, en fait, notre vie quotidienne, ou ce qui doit être attrait au monde. C'est pas ce que l'on doit rechercher. Parce que nous sommes mis à part pour le Christ, nous sommes mis à part pour son évangile. Donc, quand nous naissons, du moins avec la nouvelle naissance, ce qu'on doit rechercher de prime abord, c'est quoi? C'est les choses du royaume. Alléluia. Parce que Dieu veut en toute chose que nous annoncions en fait son évangile, que nous annoncions sa parole, que nous partons propager sa gloire. Et que nous disions à des personnes que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il veut nous sauver. Amen. Donc ce n'est pas d'abord de chercher une maison, ce n'est pas de chercher une voiture, ce n'est pas de chercher un boulot, mais c'est de chercher d'abord les choses du ciel. Alléluia. Pour pouvoir grandir. Regardez une chose. Lorsque l'enfant arrive à un certain âge, 3, 4 ans, 5 ans ou 10 ans, et lorsqu'il vient vers vous, par exemple,
Il vient une fois, il vient vous demander, ah, maman ou papa, je veux que tu m'achètes un jouet. Vous êtes conscient que c'est votre enfant et que vous devez lui faire plaisir. Mais vous n'avez souvent pas les moyens. Donc il n'y a rien dans les poches et vous dites à l'enfant, on verra ça. Donc calme-toi, d'ici quelques jours, on verra. Et 1, 2, 3 jours ou peut-être quelques semaines passent, vous n'avez toujours pas d'argent pour acheter. Mais avant même que les semaines ne passent, vous verrez votre enfant venir vers vous encore pour vous dire, mais maman, je t'ai demandé un truc, tu m'achètes une petite moto ou un truc, un jouet. Même parole, vous lui dites patiente, j'ai pas, au fur et à mesure. Et le petit vient à chaque fois, il vient vous embêter, il vient à chaque fois vous dire, il en a besoin, il vient à chaque fois, il répète, jusqu'à ce que même vous leviez peut-être pour aller prendre un crédit et acheter le jouet pour l'enfant, juste pour lui faire plaisir. Donc c'est pareil pour nous, lorsque nous venons à Christ, nous sommes en Dieu, nous avons une nouvelle naissance, nous sommes des enfants. Donc ce que nous devons chercher, c'est quoi? C'est les choses venant du ciel. Et lorsque nous venons à Dieu, que nous prions une fois, nous n'avons pas cette chose, il ne faudrait pas qu'on soit découragé. Il faudrait qu'on parte et qu'on revienne parce qu'on se dit que comme un cahier, peut-être on a mal fait. Et donc Dieu nous dit que certainement la prochaine fois tu feras mieux. Alléluia. Donc on revient encore à lui et on prie encore. On lui dit les choses, mais pas comme elles étaient avant, mais de façon nouvelle. On repose, ou du moins on repose le problème. Ou on lui demande des choses, mais de façon différente, parce que la première fois ça n'a pas marché. Donc si la deuxième fois ça n'a pas été, je repars et je me dis que quelque part ça n'a pas été. Donc je reviens encore la troisième fois, et au fur et à mesure que je vais répéter ce acte-là, tous les jours, Dieu va se dire automatiquement dans son esprit, elle m'agace. Il m'agace. Je vois que tout le temps il vient, il me parle du même problème. Je vois que tout le temps il vient, il me demande la même chose. Il faudrait que je manifeste quelque chose pour lui. Il faudrait que j'annonce quelque chose pour lui. Il faudrait que je lui donne ce dont il a besoin, de sorte à ce que quand il ira s'asseoir et il se réjouira. Donc il ne viendra pas sûrement pour me demander la même chose demain, mais il viendra pour une autre chose. Alléluia. Et c'est pareil, c'est comme ça. Mais nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on est converti automatiquement, comme je le disais tantôt, on cherche d'abord de l'argent. Seigneur, donne-moi 10 millions parce que là, j'ai un projet. Dieu ne marche pas comme ça. Alléluia. Dieu ne marche pas comme ça. Mais si tu viens vers lui, tu lui dis, Seigneur, je suis faible. Je me suis converti. Mais regarde ma vie d'avant. J'étais prostitué. Seigneur, mets ton amour en moi, de sorte à ce que je quitte ce monde et que j'ai un mari décent, que j'ai une vie décente et que ma vie change pour ta gloire. Dieu a entendu cette prière. Il sait automatiquement que tu es sincère parce qu'il connaît les cœurs. Donc automatiquement là, il change et il te transforme de sorte à ce que demain quand on te revoit, on dise, cette fille-là est une fille de Dieu. Alléluia. Elle manifeste et la gloire de ce Dieu-là est puissante. Parce qu'il a changé sa vie. Amen. Donc vous voyez qu'elle a recherché premièrement les choses du Seigneur, les choses de Dieu, pour pouvoir changer de sorte à ce que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Qu'on dise que Dieu est glorieux, qu'il est puissant. C'est pareil pour un bandit qui se convertit. Quand il vient, il ne dit pas tout de suite, Seigneur, là quand j'étais avant dans mon monde là, j'avais 10 millions, j'avais 20 millions. Donc j'arrive ici, je pense que comme toi, tu es le Dieu qui multiplie les choses. Donc certainement, j'aurai là au moins 100 millions. Et bon, je ne vais plus dans ces trucs. Mais non, il va se rendre compte que Dieu ne marche pas comme ça. Il vient de se convertir. Il va dire quoi? Je cherche d'abord le royaume des cieux. Amen. Et toutes ces choses par la suite me seront données. Amen. Donc je prie, je cherche le Seigneur, je médite sa parole. Et lorsque je ne comprends pas quelque chose, je dis Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, fais quelque chose. Parce que j'ai besoin de témoigner de toi. Parce que j'ai besoin d'annoncer ton évangile. Parce que j'ai besoin de parler de toi. Il y a des gens encore qui sont dans le monde. Il y a des gens encore qui sont brillants comme moi. J'ai besoin qu'ils changent. J'ai besoin qu'ils soient convertis. J'ai besoin qu'ils soient gagnés à Christ. Alors Père, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta présence, remplis-moi Seigneur de ta parole pour que ces personnes-là soient gagnées. Et là, automatiquement, Dieu se manifeste. Alléluia. Et fait quelque chose. Amen. Amen. Donc, premièrement, le royaume des cieux. Lorsque nous demandons, soyons comme des enfants. Car la Bible dit que le royaume des cieux est pour Les enfants. les enfants. Donc, celui qui est enfant, c'est celui-là à qui on porte un pincement qui ne réagit pas. À qui on donne une tape qui ne réagit pas. Parce qu'il sait que quel que soit ce qui va se passer, c'est son père, c'est sa mère.
il reviendra pour pouvoir pleurer. Il a demandé quelque chose, donc assurément ses parents lui donneront. On va lire le passage, le verset 8 de Luc. Non, Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 8. À partir du verset 8. Matthieu le chapitre 7, le verset 8, je lis la parole du Seigneur. Amen. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Continue, verset 9. Verset 9. Lequel de vous demandera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. 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 Donc, nous voyons que effectivement, lorsque nous demandons à Dieu, il nous donne. La Bible dit que celui qui demande reçoit. Mais pourquoi est-ce que lorsque nous demandons, nous ne recevons pas? En tant que fils de Dieu, normalement, lorsque nous demandons à Dieu, il doit nous les donner. Quel que soit ce qu'on demande, il doit donner. Alléluia. Mais c'est parce qu'il a conscience que, un, nous demandons mal. Et deux, la chose que nous demandons certainement, s'il nous la donne, nous sera comme un danger. Car la Bible dit, à la suite du verset 8, il dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils? C'est bien cela. S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc Dieu a conscience que lorsque tu te convertis et que tu es en Christ, si tu demandes par exemple une voiture, il ne peut pas te la donner parce que tu n'as pas un permis. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Tu n'as pas un permis, il ne peut pas te le donner. Il sait que si tout de suite tu es dans une maison, sachant que tu viens d'une mauvaise vie tout de suite là, donc tu vas te dire que cette maison elle est suffisante, donc je suis à mon aise, et donc je peux maintenant décider soit d'aller à l'église aujourd'hui ou de ne pas aller. Donc tu fais ce que tu as envie de faire et automatiquement tu retombes dans ta vie. Donc une bénédiction peut être, comment on appelle ça, devenir une malédiction pour toi. Alléluia. Parce que tu n'es pas encore mûr dans la tête. Parce que ce que tu demandes n'est pas encore propice à Dieu pour pouvoir te le donner. Donc il attend que tu franchisses quelque part un cap, que tu aies peut-être une certaine maturité, de sorte à ce que demain, si tu lui dises par exemple, Seigneur, j'ai trop galéré lorsque j'étais dans le monde, j'ai trop galéré lorsque je suis venu à toi, je demandais une maison, ça fait au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, mais Père, agis. Là tout de suite, il se dit quoi? Automatiquement, il se dit dans son esprit que ça fait 2-3 ans, je pense que maintenant elle a la maturité, je pense que maintenant il est arrivé à maturité pour que je lui donne cette maison parce qu'il a parcouru toutes sortes de foyers. Donc s'il a cette maison-là, lui, je crois qu'il viendra toujours à l'église parce qu'il viendra glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait que tôt ou tard, s'il fait quelque chose, je peux lui enlever cette maison-là. Parce que c'est moi qui l'ai enlevé de quelque part pour le poser quelque part. Oh yes. On est bien d'accord? Alléluia. La Bible nous dit que qui donnera un serpent de vous à moi? Qui de nous, son fils viendra dire, Père, donne-moi un pain, et il va dire, bah, il y a un serpent quelque part là-bas. On va le chercher. Donc, on est conscient que ce serpent va le tuer. D'accord? On est conscient que ce serpent va le détruire. Mais regardez, c'est la même chose dans l'esprit de Dieu. Lorsque nous venons à Christ, nous demandons quelque chose, il attend d'abord que nous arrivions à maturité. L'enfant, quand il arrive à maturité, si tu lui dis tout de suite, en nous demandant du pain, tu lui dis, il y a un serpent là-bas, va le chercher. Il est arrivé à maturité, il sait que le serpent, s'il part, va le piquer. Il sait que c'est un mauvais animal, il sait que le serpent n'est pas bien, donc il ne pourra pas partir. Mais celui qui est encore bébé, si tu lui dis, il y a un serpent là-bas, va le chercher, il ira sans s'en rendre compte. Il ira parce qu'il n'a pas conscience des choses. Donc il partira. Donc c'est pareil comme je le disais tout à l'heure. Lorsque nous arrivons à Christ, nous avons le temps. Où nous devons prendre le temps de manifester l'amour de Dieu. Nous devons prendre le temps de manifester la parole de Dieu. Nous devons prendre le temps de demander les choses qui appartiennent au ciel.
nous devons prendre le temps de regarder, d'analyser, d'étudier comment Dieu fonctionne, comment son esprit fonctionne. Est-ce que nous sommes dans la logique de Dieu? Est-ce que nous sommes dans la vision de Dieu? Est-ce que nous appliquons les textes tels que, on appelle ça, tels que ça, la Bible nous le demande? Et lorsque nous avons maintenant conscience de toutes ces choses, de tous ces interdits de Dieu, automatiquement les choses viennent à nous sans qu'on s'en rende compte. Alléluia. Sans même trop fournir d'efforts, sans même trop demander, les choses elles arrivent. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Amen. C'est comme ça, lorsque nous demandons. On va prendre encore le livre d'Actes, Actes des Apôtres, chapitre 1. Versets 6 à 8. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Acte du chapitre 1, verset 6 à 8, nous dit ceci. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc nous voyons que les apôtres étaient face à Jésus avant sa montée. Et donc, conscients qu'ils allaient être, en guillemets, orphelins, ils posent la question à Jésus-Christ. Parce qu'ils recherchent, ils ont demandé des choses. Donc, ils posent la question à Jésus-Christ et Jésus-Christ leur répond pour dire, ce n'est pas à vous de savoir toutes ces choses-là. Donc, à ce moment, ils ont demandé, mais Seigneur, comment ça va se passer d'ici 1 an? Comment ça va se passer d'ici 2 ans? Donc, leur préoccupation, c'était de demander pour avoir une réponse. Et Dieu leur répond pour dire, ce n'est pas à vous de savoir ces choses, mais au Père, tout simplement. Mais vous, l'une des choses que vous devez avoir, la chose importante que vous devez avoir, c'est de rester dans le lieu secret pour recevoir une puissance. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, celui qui est en Christ cherche premièrement les choses venant de Dieu. Amen. Donc, les apôtres, eux, en cherchant les choses du monde, Dieu les arrête, du moins Jésus les arrête et dit, ne cherchez pas à savoir ce qui doit arriver. Ne cherchez pas à savoir ce que je dois faire. Ne cherchez pas à savoir ce que le Père doit faire. Parce que toutes ces choses-là, lui, sont relatives. Mais simplement, vous, demeurez en prière. Vous, continuez à chaque fois de demander la présence de Dieu. Continuez à chaque fois de demander la puissance de Dieu. Et une puissance va arriver sur vous, de sorte à ce que vous puissiez faire les choses de Dieu. Amen. Vous puissiez faire les choses des cieux. Vous puissiez faire les choses pour la gloire de mon nom. Amen. Donc c'est d'abord les choses venant de l'Éternel qu'on doit demander. Mais il arrive très souvent dans nos vies que nous demandons ces choses-là, mais de la plus mauvaise des façons. Comme je le disais tout à l'heure, notre Dieu, il est puissant. Il est omniscient, il est omnipotent, omniprésent. Donc, il sait réellement ce dont nous avons besoin. Il connaît notre cœur. Il connaît ce qui est bien pour nous. Il connaît ce qui est mauvais pour nous. Il sait ce qu'il doit donner à un moment précis, à un lieu précis. Donc, lui n'est pas pressé. Toutes ces choses, il les connaît. Toi, continue de prier. Toi, continue d'intercéder. Toi, continue de porter ta voix vers lui. Continue à chaque fois d'annoncer, de dire Seigneur, tu es glorieux. Ce qu'il veut, c'est ça. Il veut que tu manifestes ton amour vers lui. Il veut que tout le temps tu sois en train de dire Seigneur, tu es glorieux, Seigneur, tu es puissant. Oui, peut-être ça peut être monotone, ça peut être répété pour toi. Mais pour lui, c'est une grâce. Pour lui, c'est une gloire. Pour lui, c'est. Regardez dans le monde. Nous, on vient de quelque part. Et lorsqu'on était dans ce monde-là, et quand on faisait des choses, et les 10 jockeys disaient par exemple, ils disaient un nombre comment on appelle ça, pour faire preuve de démagogie vis-à-vis de la personne par exemple qui jette de l'argent,
on est là, mais on est heureux, on est content parce que on se dit quoi? Il y a les filles, il y a les gens, ils vont nous respecter, il y a les choses du monde. Et là même on travaille là-dessus, sur l'orgueil, parce que c'est tout ça. Donc on est orgueilleux, on est arrogant et toutes ces choses-là. Vous voyez combien de fois l'homme devient, lorsqu'on fait sa propagande. En réalité, comme on le dit, le diable a triché. Parce qu'il a vu que c'est ce qui était fait dans les cieux pour Dieu. Donc c'est pareil lorsque nous venons à Christ. Dieu veut que nous manifestions en fait cet amour-là, que nous annoncions qu'il est glorieux, que nous répétions à chaque fois, à chaque instant, que lui il est puissant, il est bon, il est merveilleux. Quelqu'un qui me dit, ah Seigneur, mais tu es parfait, je te rends grâce de ce que tu m'as béni, je te rends grâce de ce que tu m'as retiré des mauvaises choses. Tu continues de dire ces trucs-là. Pour toi, ça peut être monotone, mais pour Dieu, c'est quelque chose de puissant. Amen. Pour Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Il est content quand il entend ces choses. Alléluia. Il est content quand tu vois ces choses. Il est content quand tu le cherches continuellement dans sa parole. Il est content quand tu fouilles à chaque fois. Il est content quand tu te lèves le matin et que tu commences à chanter. Il est content parce que pour lui, c'est une prière. Pour lui, tu es en train de faire une demande. Il voit ce que il voit dans ton cœur. Il voit ce dont tu as besoin. Donc, sans même le demander, quand tu glorifies son nom comme ça, il agit. Amen. Et très souvent dans nos vies, on le voit. On n'a même pas besoin de demander quelque chose que ça arrive. Juste parce qu'on a commencé à glorifier Dieu. Là, on a vu le cas d'Abel. Abel a juste fait une offrande. C'était une demande à Dieu. Une offrande, c'est une demande. Quelle qu'en soit l'offrande. Ça peut être une offrande peut être un champ. Une offrande peut être avec des biens. Une offrande peut être avec son corps. Une offrande peut être avec sa disponibilité dans l'œuvre du Seigneur. Tout ça, c'est une offrande. Lorsque tu fais ces choses, Dieu voit. Parce que tu es en train de demander. Et au-delà de tout ça, il y a la prière. Il y a la prière. Demander, c'est prier. Donc, la prière en toi et ton Seigneur. Donc, tu annonces. Tu parles, tu es dans le lieu secret. Parce qu'il nous dit donc, que lorsque nous devons fléchir genoux et prier, il faudrait que nous soyons dans le lieu secret. Et là-bas, il nous répond. Et même s'il ne t'a pas répondu, toi, continue de prier. Car la Bible dit prier sans cesse. Donc, demandez sans cesse. Demandez sans interruption. Continuez. Même le Seigneur continue de prier. Le Seigneur était tout le temps en prière. Il pouvait passer des nuits en train de prier. Il pouvait passer des journées en train de prier. Donc nous devons continuellement être en train de prier, continuellement être en train d'intercéder. Je vais bientôt finir, je crois. Il me reste encore quelques minutes. On va lire le livre de Jacques 4, verset 2. Verset 2. Verset 2. J'ai retrouvé, j'ai lu la parole du Seigneur. Jacques 4, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parole du Seigneur. Je continue au verset 3. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Amen. Amen. Donc là, dans ce verset, nous voyons encore que lorsque nous demandons, nous devons chercher les choses du royaume. Nous devons chercher les choses de Dieu. Car la Bible dit que dans le livre de Jacques, que lorsque nous demandons mal. Juste parce que nous demandons les choses pour notre passion, les choses pour notre corps, les choses qui sont attrait au monde. Parce que nous voulons faire plaisir au monde, nous voulons nous faire voir
Et donc nous demandons toutes ces choses-là. Mais en réalité, celui qui est en Christ doit rechercher d'abord les choses venant de Dieu. Il doit rechercher premièrement les choses venant de l'Éternel. Donc une fois qu'il a fait son dépôt, une fois qu'il a fait, il a mis en nous les choses venant du ciel, après nous pouvons penser à autre chose. Parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il sait ce dont on a besoin. Donc il nous comblera certainement lorsque le temps sera arrivé. Amen. Parce que c'est lui qui connaît ces choses-là. Donc nous devons continuellement rester en prière, continuellement rester dans sa présence, attendre, être patient pour que ces choses-là arrivent. Si aujourd'hui tu as demandé des choses et qu'elles ne sont pas arrivées, dis-toi du fond de ton cœur que certainement c'est parce que tu as mal demandé. Lorsque nous devenons chrétiens, comme je l'ai dit tout de suite, nous devenons chrétiens pour propager l'évangile. Amen. Hein? Nous devenons chrétiens pour être le bras de Dieu. Nous devenons chrétiens pour être le pied de Dieu sur terre. Donc nous devons alors annoncer les choses. Mais pour pouvoir annoncer, il faut un minimum de dépôt. Donc, lorsque nous venons, nous devons déjà chercher les choses du royaume. Qui parmi nous est en Christ et n'a peut-être pas, on appelle ça, un don. Normalement, quand tu es en Christ, tu dois avoir un don. Tu dois avoir quelque chose de Dieu. Donc, soit on appelle ça la parole de prophétie, soit le don de parler en langue, soit le don de parler d'interprétation. Tu dois avoir toutes ces choses-là. Donc, si tu ne les as pas maintenant, dis-toi que tu demandais mal. Donc, commence déjà à demander les choses qui viennent de Dieu, ces dons-là, et lui, par-dessus tout, il te donnera ce dont tu as besoin. Amen. Voilà, il te donnera ce dont tu as besoin. Ce n'est pas compliqué. Je vais encore pousser. Ok. Lorsque nous demandons à Dieu, il faudrait qu'on soit sincère. Amen. Il faudrait qu'on soit sincère. Parce que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde à ce qui frappe. Du moins, Dieu regarde au cœur. Tout simplement. Au cœur, pourquoi? Parce que c'est de là que viennent toutes les idées, c'est de là que viennent toutes les pensées. C'est de là que viennent toutes choses. Donc Dieu regarde à ce qui vient de notre cœur pour pouvoir nous bénir. Amen. Donc, lorsque nous venons à Dieu, n'ayons pas une attitude hypocrite. Disons que je viens à Dieu, je fais semblant de faire cette chose parce que je vais chercher soit un tel truc. Amen. Je viens à Dieu, je dis bon, attends, je vais faire semblant de prier et comme ça, quand j'ai ce que je recherche, après je vais faire ma vie. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Les hommes, ça peut marcher avec eux. Les hommes ne verront pas parce qu'ils ne voient pas l'intérieur en fait de ta personne. Mais Dieu voit. Et donc tant que tu resteras dans cette position, tu vas demeurer là. Rien ne changera. Et tu vas dire que Dieu n'est pas juste parce qu'il n'a pas, comment on appelle ça, porter une réponse à ta demande. Et donc tu vas te retrouver en train de faire des églises et des églises parce que Dieu connaît ton cœur. Amen. Il sait que lorsque tu demandes, tu n'es pas sincère. Lorsque tu demandes, ton cœur n'est pas disposé. Lorsque tu demandes, tu n'es pas correct. Tout ce qu'il veut, lorsque tu es en train de demander, c'est que ton cœur soit disposé. Si tu viens à lui, tu lui dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Seigneur, je veux faire ton œuvre, mais je n'ai pas les dons qu'il faut. Je veux faire ton œuvre, mais je n'ai pas les aptitudes qu'il faut. Je veux faire ton œuvre, mais je ne suis pas comme l'homme de Dieu. Je veux faire ton œuvre, mais je ne suis pas rempli de ton esprit. Tout de suite, il sait. Il connaît ton cœur. Il sait que tu es disposé, que tu veux faire son œuvre véritablement. Il va te remplir. Amen. Il va remplir ta vie. Il va remplir ta personne. Il va remplir ton quotidien. De sorte à ce que lorsque tu reçois cela, tu commences à annoncer sa parole. Parce que tu as demandé. Et même sans t'en rendre compte, il va t'offrir ce que tu veux. Il va t'offrir ce que tu veux. Et juste après ça, même lorsque il finit de te remplir et que tu as besoin d'une maison, ou tu as besoin d'une voiture, tu es conscient qu'il te faut un permis. Donc tu passeras ton permis et quand tu diras je veux une voiture, ça va se manifester tout de suite. Amen. Il enverra quelqu'un pour te l'offrir ou on te fera peut-être certainement une offrande pour
pouvoir acheter cette voiture-là. Tu vois, et toi, avec cette voiture, tu glorifieras son nom. Parce que ça servira aussi à son évangile. Ça servira à toi à te déplacer pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Je voudrais qu'on se lève et que si dans ton cœur ou dans tes habitudes, tu avais mal demandé, ce soir, il te donne l'opportunité de pouvoir bien faire les choses, de pouvoir porter une prière pour pouvoir satisfaire les choses des cieux, de pouvoir porter une prière vers Dieu, de pouvoir porter une demande, une requête vers ton Seigneur, de sorte à ce qu'il puisse te remplir ce matin, qu'il puisse te remplir là, maintenant, pour que tu puisses véritablement faire son œuvre. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Demande-lui les choses de Dieu. En celui qui la met en pratique, afin de voir les fruits de cette parole. Papa, oui, Seigneur, la Bible nous dit que nous devons faire, mais nous ne devons pas. Père, viens te manifester, Seigneur, viens te glorifier au nom de Jésus. Tu viens manifester ta grâce. ce que tu as établi dans nos vies, Seigneur. Tu sais quel est notre désir. Aide-nous, Alors, Seigneur. Seigneur,